Machiavelli in this, Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said he should send his one begotten son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. La première question. Bonjour Kylian, Frédéric Boyer pour le Parisien. Lors de cette tournée estivale, tu as été beaucoup mis en avant par le club. Est-ce que ça correspond à ce que tu avais demandé en mai dernier, c'est-à-dire d'avoir plus de responsabilités? Est-ce que tu sens que le club, voire l'entraîneur, le staff, sont prêts à te donner ces responsabilités que tu demandais en mai? Bonsoir, Mira. Non. C'est très flatteur d'être mis en avant par le club au niveau marketing. Je sais que ça compte beaucoup, mais je suis avant tout un joueur de foot et ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Bien sûr, je sais que ça fait partie du job, tout ce qui est tourné, et c'est très important. Et je remercie tous les Chinois pour l'accueil, c'était incroyable. Mais ce qui m'intéresse, ça reste le terrain. Et à aucun moment, mes revendications n'étaient en rapport avec tout ce qui est extérieur au terrain. Kylian, ici, bonjour. Bonjour. Justement, ça fait un mois que tu es en préparation, ça fait 3-4 matchs amicaux de préparation, on arrive au Trophée des Champions. Est-ce que tu sens que sur le terrain, tes partenaires te voient autrement, te découvrent davantage comme un leader ou pas? Après aussi, peut-être que durant cette préparation, j'ai fait plus de choses que je ne faisais pas l'année dernière. Il faut pas, je pense aussi qu'il ne faut pas que ça aille que dans un sens. Peut-être que j'avais pas fait assez. Ou je pense que je suis revenu avec de très bonnes intentions à cette reprise. Voilà, tout s'est très bien passé. J'essaye de donner le meilleur de moi-même sur n'importe quel match amical, n'importe quel entraînement. Et pour l'instant, tout se déroule très bien. Demain, on a un match important. J'espère qu'on pourra gagner ce titre parce que voilà, ça pourrait bien lancer notre saison. On en a bien besoin. Et on va rentrer à Paris, j'espère, avec cette coupe qui est là. Bonjour Kylian, au fond, Loïc Chanzy, RMC Sport. On vous a vu évoluer à deux postes différents durant la préparation, en position de numéro 9, un peu plus sur le côté quand Edinson est revenu. Est-ce que vous en avez parlé avec le coach et à quelle position vous voulez rester cette saison? Oui, j'en ai parlé. On échange souvent avec le coach. Voilà, parce qu'on discute de tout ce qui est terrain, d'animation, de comment m'utiliser pour que je serve le plus à l'équipe. Je suis très surpris que la plupart d'entre vous, j'espère que je ne vise pas n'importe qui, disent que je veux jouer numéro 9. Que ce soit à la place d'Eddie. J'ai jamais revendiqué ça dans chaque réunion que j'ai eue avec l'entraîneur. Voilà, c'est pour mettre les choses au clair. On a un numéro 9, c'est Edinson. Il le fait très bien, c'est le meilleur buteur. Il marque, je le fais marquer, il arrive à faire marquer des fois les autres. Moi, je veux jouer avec des grands joueurs. Eddie est un grand joueur, donc je ne viens pas pour prendre la place des grands joueurs. Je veux jouer avec eux. Et ma position, je pense que voilà, je me sens le mieux quand j'ai une position beaucoup plus libre sur le terrain. Bien sûr, être beaucoup plus central, c'est top pour marquer des buts. Mais je l'ai dit à la Coupe du Monde en conférence de presse. Quand je suis passé, si je marque pas et on gagne, je prends aussi, parce que c'est les titres qui m'apportent, c'est les titres qui restent. Donc voilà, c'est le plus important. Kylian, bonjour. François Marchal, Canal+, je suis là. Hier, vous avez retrouvé Neymar à l'entraînement collectif. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? On a retrouvé votre complicité qui semble naturelle. Comment était-il et est-ce que vous craignez qu'il parte d'ici la fin du mercato? Il attendait celle-là. Oui, il est comme d'habitude. Bien sûr, voilà, il a une situation que tout le monde connaît. Voilà, il est revenu à l'entraînement, il s'est remis de sa blessure. Voilà, il n'y a pas eu de choses particulières. Il s'est entraîné, il a démontré sa qualité encore. C'est pas nouveau. Voilà, on connaît tous l'importance de ce joueur. Après, qu'il parte, bien sûr, moi je veux pas qu'il parte. Je veux qu'il reste chez nous. J'en ai déjà parlé avec lui, il sait ce que je pense de lui. Et il sait ce que je pense de sa situation. Donc tout va très bien entre nous. On est une relation basée sur l'honnêteté et le respect. Donc comme je le respecte et je l'admire beaucoup, je lui ai dit ce que je pensais de sa situation. Et tout va très bien. Bonjour Kylian, ici, c'est une nouvelle magazine. Et vous avez dit que récemment vous avez il y a clairement une revanche dans l'air à l'équipe. Donc
est-ce que vous pouvez expliquer un peu sur ça? Et deuxième question, c'est est-ce que Ballon d'Or est un des objets principaux pour vous? Merci. Une revanche, bien sûr, voilà, parce que la plupart des joueurs qui constituent cette équipe étaient là l'année dernière. Les nouveaux qui sont arrivés ont été mis au courant que voilà, l'année dernière, on était déjà dans une période difficile et ils nous ont plongé dans le trou noir qu'on a connu en fin de saison. Donc bien sûr qu'on l'a encore un peu ici. Après, on va jouer demain avec l'intensité maximale. On veut remporter des titres. Il y a un titre demain qui se joue. Voilà, c'est une finale. C'est des matchs particuliers à chaque fois. On va tout faire pour gagner. Et après, le Ballon d'Or, comme je l'ai déjà dit, j'ai répondu à un de vos collègues. Je l'ai dit, ça dépend du collectif. C'est le collectif qui décide si tu peux prétendre au Ballon d'Or ou pas, parce que c'est le collectif qui va te mettre dans les meilleures conditions. Et à l'heure actuelle, ça ne fait pas partie de mes projets à court terme, donc c'est pas dans mes projets actuels. Bonjour Kylian, Alexis Antoine AFP ici. Bonjour. Cette saison, quels sont tes objectifs personnels? Veux-tu battre encore ton record de buts? Et sur quels axes, sur quels points veux-tu progresser dans ton jeu et en dehors du terrain? Le record de but, oui, ça peut être possible. Chaque année, c'est ce que j'essaie de faire, d'augmenter, de toujours tutoyer les sommets. Après, où je dois progresser, c'est une question facile, je dirais dans tout. Parce qu'il n'y a aucun domaine dans lequel je suis parfait. Il y a des domaines où je suis bien avancé, d'autres où je dois progresser. Mais je pense que je dois encore me construire en tant que joueur. Je n'ai pas encore un produit fini où je sais exactement tout ce que je sais faire et ce que je ne sais pas. Je me découvre encore. J'arrive à jouer dans un effectif de qualité, avec des joueurs de qualité qui me font progresser quotidiennement. Donc, tout va bien pour moi. Bonjour Kylian. Ici. Ok. Je suis journaliste à BB Sport. Comment votre première, l'objectif prochaine saison? Beaucoup de débuts, buts ou Ligue Champion ou Ballon d'Or? Merci. Première. L'objectif, comme je dis, c'est de gagner des titres. Voilà, on doit continuer en championnat parce que voilà, on a ainsi cette domination et qu'on doit garder parce que c'est pas quelque chose de facile. Ensuite, on a perdu les coupes nationales, les deux. On va essayer de les récupérer cette année, de pas laisser de matchs au hasard. Et après, il y a la Ligue des Champions que tout le monde observe, tout le monde regarde. On doit passer cette étape. Voilà, on doit progresser. On reste un peu bloqué ces dernières années. C'est à nous de trouver la solution pour pouvoir passer cette étape et aller le plus loin. Oui, Kylian, ici. Justement, pour passer cette étape, est-ce que tu penses que cette année, si l'effectif du PSG reste en l'état, vous êtes armé pour aller beaucoup plus loin même que l'année dernière en Ligue des Champions? Personnellement, je pense que voilà, je sais qu'Idrissa Gueye arrive, c'est une très bonne recrue pour nous, on est très contents. Après, bien sûr, s'il y a d'autres joueurs qui arrivent, on ne sera pas contre, ils ne seront pas en trop. Mais après, comme je dis, c'est pas moi qui décide. Il y a le club qui est là pour s'occuper de ça, mais bien sûr que avoir des renforts en plus, ce serait top. Dernière question, s'il vous plaît. Pour être clair, Kylian, est-ce que tu as jamais pensé à quitter le club? Il y avait eu un certain trouble après tes déclarations du mois de mai. Est-ce que tu l'as pensé à un moment donné? Non. Je pense que, bien sûr que ces déclarations étaient assez ambiguës parce que j'ai laissé plein de portes ouvertes. J'ai donné aucune indication. Lorsque je suis sorti des trophées NFP, personne n'était en mesure de dire de quoi je parlais. Et il n'y a que moi, le président et le coach qui savent de quoi on parle. Tout le reste, ils ne savent rien. Donc c'est sûr que les gens ont dû se dire que voilà, c'était déplacé. Ce que j'ai fait, je pense que c'était pas le bon endroit. C'est pour ça que j'en profite pour m'excuser auprès des joueurs qui étaient présents à cette cérémonie, parce que j'ai entre guillemets gâché la fête. Voilà, c'est plein de joueurs qui ont travaillé toute l'année pour pouvoir être à cette cérémonie, et moi je viens, je vole la vedette un peu, mais négativement. Après, bien sûr, les supporters en ont voulu aussi. Je m'excuse aussi, mais je m'excuse sans m'excuser parce que voilà, ils ont plus pas compris mon message, et je pense que c'était plus pas seulement dans mon intérêt. J'ai envie de gagner, et de gagner avec le Paris Saint-Germain, donc je pense que pour moi c'était aussi dans l'intérêt du club. Et voilà, on s'excuse, tout va bien.